Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Kaf Vav dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Kuf Kaf et Amud Bet. Arma Rafapa conclut la Sugia précédente. En Baal Notel Braoui Kevem Murzak. Un mari n'hérite pas de ce que la femme hérite elle-même après sa mort à elle. Donc il n'hérite que de ce qu'elle possède au moment de son décès. Pareil pour l'aîné. En Bechon Notel Braoui Kevem Murzak. Pareil pour l'aîné. Il hérite de ce que possède le père au moment où il décède et non pas de ce qui lui revient un peu plus tard. Et l'aîné ne prend pas double part dans les dettes qui sont remboursées à son père défunt. Ben Shekabou Karka, Ben Shekabou Maroc, que ce soit remboursé par de l'immobilier ou par de l'argent liquide. Milva Sheimo Palgué. Par contre, la dette que lui, le fils, avait envers son père et qu'il va donc rembourser à son père après la mort du père, là ici on a une discussion. Est-ce que cet argent qu'il va rembourser, il va en récupérer lui-même double part ou pas? C'est une marloquette. Amar Ravuna, nouvelle halakha, Ravuna nous dit Amar Ravasi, au nom de Ravasi, Bechor Shemicha Micha. Si on a ici un frère qui est moré, qui conteste. Alors quel est ici le problème? On a vu que selon tout le monde, lorsque on a les frères qui s'occupent d'un bien et qui le font fructifier après la mort du père, il est évident ici que l'aîné ne pourra pas prendre de double part. Donc là ici, le frère fait une contestation et dit voilà, je vous préviens, je ne veux pas que vous fassiez fructifier ces terrains-là parce que je veux pouvoir prendre une double part. Donc ne faites pas. Ce qu'il a fait fonctionne. Micha, michato micha. Amarabar, Rabbanodi mistaber ta'ame de ravasi ba'anavim uvtsarum. La Gemara nous dit au nom de Rabbah qu'a priori ce qui a été dit précédemment, c'est dans un cas où il n'y a pas eu de changement. Le travail n'a pas opéré de changement physique sur l'aliment. Par exemple, anavim, des raisins ufsarum que l'on a cueillis, zetim ou msakum, pareil pour des olives qu'on a cueillis, aval drachum lo, mais si on les a écrasés pour en tirer le vin ou l'huile, a priori il y a un changement et ce changement fait que les frères ont acquis ces aliments-là et il n'y a plus double part pour l'aîné. Rav Yosef Amar Afilu Drachum. Selon Rav Yosef, ça ne change rien. À partir du moment où il a précisé qu'il ne voulait pas que l'on travaille ses champs ou ses récoltes, il garde double part. La Gemara dit c'est tonne, Drachum, mais attends, si on les a écrasés, mais Aikara Inve, au départ c'était des raisins. Ashta Hamra, maintenant c'est du vin. Comment peut-on dire qu'il a double part dans quelque chose qui n'était pas du tout existant au moment de la mort du père, parce qu'il n'y avait pas de vin à cette époque? L'Agma répond Kedamar Rav Ukva Bachama, comme a dit Rav Ukva Bachama, que l'on verra dans quelques instants, Litenlo Deme Ezek Anavav. Là-bas, il avait dit que c'était pour un cas où il y avait eu un dommage. Achanami pareil ici. Notenlo Deme Ezek Anavav, c'est dans un cas où finalement ils ont écrasé le raisin, mais au lieu de lui donner une plus grande valeur en le rendant vin, il y a eu une erreur qui a fait que finalement le raisin et le vin se sont gâtés et donc finalement il y a une perte. Et donc là-dessus, on dira que les frères doivent justement lui donner double part dans ce qu'il y avait, mais en fonction du prix de départ et non pas du prix d'arrivée, puisque la chose a perdu sa valeur. La Gemara au passage rapporte où justement Rav Ukva avait rapporté cette réponse que nous on a recopié ici. Et Chaitma, quand est-ce qu'il l'a dit? Rav Ukva Bachama, ce qu'a dit Rav Ukva Bachama. Aha. Sur cela, la Maraviuda Amar Shmuel, car Shmuel a dit Bechor Pashut, Shinyach Laem Avien Anavim. On a ici deux frères, un frère aîné et un autre, qui ont des raisins qui ont été laissés par leur père, Ufsarum. Ils les ont vendangés, Zetim, des olives, Umsakum, ils les ont coupés. Bechor Notel Pishnaim. L'aîné prendra double part. Vafilu Drachum, même s'ils les ont écrasés pour en tirer de l'huile et du vin. Et la Gemara s'étonne, Drachum. Si on les a écrasés, c'est pas possible. Mais avec Karainve, Ashta Hamra, au départ c'était seulement des raisins. Et maintenant, on a du vin, c'est quelque chose de différent. Amar Rav Ukva, et c'est là que Rav Ukva avait répondu Bachama, Liteno de Meizek, c'est un cas où finalement ça s'est gâté. Et on demande aux frères de rembourser la valeur qu'avaient les raisins au départ. Donc, ici, on voit ici qu'à partir du moment où il y a eu une perte de valeur, les frères doivent rembourser. Si par contre ça a pris de la valeur et qu'il y a eu un changement, à ce moment-là, selon certains, on estime qu'il y a eu un tel changement qu'il y a eu un kinyan, il y a eu une acquisition des frères, et donc il n'y a pas double part pour l'aîné. Amar Ravasi,
Bechor Shinatal Chelek Kepashut Viter. On nous dit maintenant ici au nom de Ravasi que lorsque l'on a un héritage et que le frère, dans une partie de l'héritage, prend une part simple, par exemple, imaginons que l'on ait des terrains immobiliers, qu'on ait de l'argent, qu'on ait autre chose, si dans l'argent il décide, il prend qu'une part simple et non pas une part double, on va avoir ici une discussion, est-ce que ça veut dire qu'il a été mévater, c'est-à-dire qu'il ne veut plus entendre parler de sa double part. On a vu il y a quelques jours que l'on pouvait effectivement se passer de prendre une double part en tant qu'aîné. Et donc du coup, l'Agma nous dit que là-dessus, on a une marque locale. Maï Viter. Déjà l'Agma dit quel est le cas de Viter. Amar Rav Papa nous dit Mishme de Rav Rava, Amar Viter Botasade. Selon Rav Papa, quand on dit qu'un aîné qui a pris une part simple perd le reste de sa double part, on dit Rav Papa, c'est que dans le même terrain, que dans cette chose qu'on est en train de partager. Rav Papi Mishme de Rava, cette fois c'est Rav Papi qui dit au nom de Rava, donc c'est une marque locale dans les élèves de Rava. Qu'a dit Rava? Alors lui dit Viter Bechol Nechassim Kulam. Lui pense qu'à partir du moment où l'aîné il n'a pas pris sa double part dans une partie de l'héritage, il perd la double part dans tout le reste de l'héritage. Donc là ici, on a une explication de Ravasi qui est faite par Rava, et dans les élèves de Rava, on a eu deux versions. Lorsque Ravasi a dit qu'un aîné qui ne prend pas sa part double dans une partie de l'héritage perd sa double part dans tout le reste, qu'on part du principe qu'il n'en veut pas, est-ce que c'est dans tout ou est-ce que ce n'est pas dans tout? Alors, l'Agma va essayer d'expliquer la discussion qu'on vient de poser à l'instant. L'Agma part du principe que lorsque l'on a un des frères qui ne prend pas une double part sur une partie, dans son intention est de ne rien prendre en tant que double part. C'est-à-dire, s'il n'a pas pris une double part dans un endroit, c'est qu'il ne veut pas entendre parler de sa double part de manière totale. La question, c'est pas quelle est son intention, c'est quelles sont ses possibilités. Est-ce que, partant du principe qu'il n'a pas pris une double part, ça veut dire qu'il n'en veut pas du tout, et du coup, partant de ce principe-là, est-ce qu'il a la possibilité de le faire ou est-ce qu'il n'a pas la possibilité? Est-ce que quelqu'un donc, qui veut enlever sa double part, est-ce qu'il ne peut le faire que sur le terrain qu'il a reçu devant lui et pas celui qui n'est pas encore partagé ou pas? C'est la discussion. Rav Papa Mishmeda Rava Amar. Rav Papa pense que Viteb Otasade, il pense qu'il n'a perdu la double part que dans ce terrain, qu'à savoir car il pense En lo la Bechor Kodem Chaluka. Le Bechor ne possède pas sa double part avant qu'on partage l'héritage. C'est-à-dire que la double part est quelque chose de théorique qui revient à l'aîné, mais qui ne lui appartient pas tant que l'on n'a pas départagé l'héritage. Et donc, comme la chose, il ne l'a pas en main, il ne peut pas s'en débarrasser. Et donc, du coup, Mat Aléadé Achil, ce qu'il a déjà eu dans la main, ce terrain-là qu'on est en train de partager, où il n'a pas voulu prendre la double part, Achil, sa là, le fait de ne pas le vouloir, ça fonctionne. Idar, pour le reste de l'héritage, où il ne le possède pas, le Achil, même s'il ne veut pas, ça ne fonctionne pas. Rav Papi Mishme de Rava Amar, par contre, Rav Papi qui pense qu'il a tout perdu, Vite Bechol Nechassim Kulan, ça veut dire qu'il a tout annulé dans tous les biens, qu'à savoir, il pense, Yesh lo la Bechor Kodem Haluka, il pense que la double part appartient à l'aîné avant même que l'on partage l'héritage. Et donc on part du principe que comme il a voulu se débarrasser de sa double part ici, il s'en débarrasse dans tous les autres biens, car il a la possibilité de le faire encore une fois. Vu le refus qu'il a fait sur une part, on part du principe qu'il n'en veut pas du tout dans tous les terrains. La question c'est est-ce que c'est possible ou pas. Et l'Agma nous dit que Veha de Rav Papi ve Rav Papa, cette fameuse marloquette Rav Papi et Rav Papa, la Befiru Shitma, cette marloquette n'a pas été prononcée de manière claire sur le sujet. Et là, Miklala Itmar, simplement on le déduit d'une histoire. Pourquoi? Daou Bechor, Lazil Zabin Nirse. On a l'histoire d'un homme qui est Bechor, qui est aîné. Et avant même que l'on partage l'héritage avec ses frères, il a pris les biens du père qui venait de décéder et il a tout vendu. Donc il a vendu sa part à lui simple, sa part d'aînesse, donc la double part, plus les parts de ses frères. Donc évidemment qu'il n'a pas le droit de le faire. Donc, Daou Bechor d'Azil, Zavin Nirse, d'Idéo des Pachout, il a vendu ses biens à lui, les biens de son frère qui n'était pas Bechor. Azul Yatme, Benia Pachout, et il avait un frère qui après est décédé. Et donc les enfants de ce frère décédé étaient orphelins et n'étaient pas contents évidemment de cette vente, et donc sont partis sur le terrain pour se servir des fruits. Les Mechal Tamar, ils sont partis manger des dattes. Nous les Kouchot, dans ces fameux biens qui ont été vendus. Machonou, ceux qui avaient acheté le terrain aux frères aînés, les ont repoussés. Alors les gens leur ont dit, Amrelehu,
Krovim, Lomistaya, les Atinhu, les Nirsayhu, dis-moi, est-ce que ça ne vous suffit pas que déjà vous avez acheté des terrains qui leur appartiennent, et la Mimchanamim, Achitulim, en plus vous empêchez de manger, donc du coup, la famille, donc les proches des orphelins, ont dit à ces acheteurs, déjà vous avez acheté des terrains qui appartiennent à ces orphelins, puisque, comme on l'a vu avec quelques instants, c'est un des frères qui a décidé arbitrairement de tout vendre, et donc il a vendu la part de son frère, et donc la part de ses orphelins. Alors à tous les camés des Rava, on est parti voir Rava, Amarlehu, Lorasa Veloklum. Et Rava a dit, Lorasa Veloklum, la vente est nulle. Alors ici on nous dit que la vente est nulle, et c'est justement grâce à cet enseignement de Rava que l'on part du principe que finalement lorsque l'aîné annule sa part, l'aîné justement n'a pas de part dans sa double part avant même l'héritage. Et donc Rava qui a dit à l'instant que la personne qui a vendu a fait une vente qui est nulle, et donc du coup les neveux peuvent récupérer leur terrain, la question c'est ici, à quel point sa vente est nulle. On a dit dans ce qu'il a vendu, il y a 3 parts. Il y a la part de son frère, il y a sa part à lui en tant que frère normal, et sa part en tant qu'aîné. Quand on dit qu'il n'a rien vendu, est-ce qu'il n'a vraiment rien vendu ou qu'une partie? La Gemara justement pose la question. Mar, ça va, un des deux pense, donc c'est Rav Papi qui pense que l'on a sa cloum, mais pas le gars. Lorsqu'on dit que la vente est nulle, il n'a rien fait, il n'a rien vendu, c'est que dans une partie, c'est-à-dire dans la partie évidemment qui appartenait à son frère, dans sa partie à lui en tant que frère normal, ça oui. Mais par contre la partie Bechora, la deuxième part, qui est une part d'aîné, cette part-là, selon Rav Papi, elle lui appartient déjà avant même que les terrains soient départagés, et donc à ce moment-là, cette part-là est oui vendue à la personne. Mar Savar, l'autre élève de Rava, a compris que Bekoulou, lorsque Rava a dit que la vente est totalement nulle, c'est-à-dire dans toutes les parts, et c'est de là qu'il apprend, que du coup, même sa part d'aîné ne lui appartient pas, puisqu'on voit que la vente est totalement nulle, et que même sa part n'est pas vendue. Shalchou mitam, au passage, on apprend la lacha, mitam bechor shemacha, kodem chaluka, lo asa klum. Un aîné qui vend sa part d'aîné avant que l'on partage, lo asa klum, ça ne vaut rien. Donc, on m'a dit Alma, enola bechor, kodem chaluka. De là, on déduit que selon cet avis-là, qui est envoyé depuis Israël, on part du principe que le bechor n'a aucune part dans l'héritage avant que l'on partage, ni sa part simple évidemment comme chaque frère, mais même sa part double. Veil cheta. Maintenant la halakha est comment? Yesh la bechor kodem chaluka. La halakha, c'est que l'aîné a sa double part qu'il possède avant même que l'on partage les biens. Marzoutra, min Rishba, on a Marzoutra la ville de Rishba, palag petzana de pilpele baade achin beshave. Il a partagé, donc il y avait un panier avec dedans des pilpelim, avec des piments. Il les a partagés de manière équivalente et donc il n'a pas profité de sa double part. Talekamed Ravashi, on est parti voir Ravashi. Amalé il a dit oh il vitarta bemiktsat vitarta bechol nechasim kulam. Puisque dans ce bien-là, tu n'as pas pris ta double part, donc tu as refusé ta double part, tu l'as perdu dans tout. Ce qui confirme ce qu'on vient de dire à l'instant au nom de la lacha, c'est-à-dire que comme justement l'aîné possède déjà à la base sa double part dans tous les terrains, et qu'on part du principe que lorsqu'il le refuse dans un endroit, il le refuse dans tout, ça fonctionne. Quand il refuse dans un endroit, ça fonctionne pour refuser dans tout, puisque chaque part double qui existe dans tous les terrains, dans tous les biens du père, lui sont déjà acquises avant même que l'on partage. Nouvelle Mishnah. Celui qui dit je veux que mon fils aîné n'hérite pas de double part, ou Ish ploni beni, cette personne-là qui est mon fils, lo yerashi mechav, je ne veux pas qu'il hérite du tout avec ses frères, lo amarklum, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Sheitnal mashikatu batora, car il a émis une demande avec une condition qui s'oppose à une volonté de la Torah. La Torah dit que tous les enfants héritent et que le garçon hérite d'une double part. La personne ne peut pas demander à ce que la Torah ne soit pas accomplie. Amchalek nechasav alpiv, celui qui par contre partage ses biens à ses enfants, mais en tant que don, non pas en tant qu'héritage, mais en tant que don. Ribal echad ou miet echad, s'il augmente l'héritage de l'un, il diminue celui de l'autre. Vishval amet abecho, qu'il a mis l'aîné au même niveau que les autres, devrav kayamin, ça fonctionne. Pourquoi ici encore une fois? Parce qu'il a parlé de don et il n'a pas parlé d'héritage. L'héritage, c'est la Torah qui le détermine. Le don, il peut le faire. Mais Imam Marci, il a dit, Mishum Yerusha, que c'est en tant qu'héritage,
Là, on revient à ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas puisqu'on ne peut pas parler d'héritage et proposer un partage différent de celui de la Torah. Kata ben Betrila ben Baemtsa ben Basof Mishum Matana Dvarak Yamin. S'il a écrit, on verra ce que veut dire ici écrire, écrit ou prononcer au début ou au milieu ou à la fin de la phrase Mishum Matana, donc s'il a parlé d'héritage, mais qu'au début, au milieu ou à la fin, il a mentionné la notion de don de Matana, à ce moment-là, on part du principe qu'il veut faire un don, et donc, que Dvarak Yamin, sa condition est acceptée. Maintenant, la Gemara se pose la question sur notre Mishnah. L'imam matnitin delo que Rabbi Yehuda. Peut-être que notre Mishnah est incompatible avec Rabbi Yehuda. Pourquoi? Des Rabbi Yehuda, Ha'amar, Bedavar shel mamot naokayam. Car Rabbi Yehuda, on le verra par la suite, a l'air de penser que lorsque on s'oppose à la Torah, mais qu'on s'oppose à une halakha de la Torah qui concerne des droits financiers, on a le droit d'émettre une condition qui s'oppose à cela. D'où on l'apprend. D'Itania, c'est une braïta au sujet du mariage. Je t'épouse à condition que tu n'as plus de droit sur moi sur ces trois choses. She'er, Kesut, Verona. Donc She'er, Kesut, c'est le fait de la nourrir, de l'habiller. Verona, on a ici, c'est une mitzvah physique que l'homme a de satisfaire sa femme. Arezom Ekudeshet, Utna Obatalon nous dit quoi? Que comme il a fait un mariage et qu'il a demandé à ce que les conditions que la Torah exige ne s'appliquent pas, nous dit premier avis, qui est Rabbi Meir, Rabbi Meir, que non seulement elle est mariée, mais tout ce qu'il a dit comme condition ne tient pas. Rabbi Yehuda Omer, mais d'avoir chez le Mamon, Tna Okayam, pour les deux premières conditions, chez Er Kesut, qui sont liées à l'argent, une obligation de la nourrir et de la vêtir, comme ce sont des obligations financières, pécuniaires, il a la possibilité justement de les annuler, et donc du coup elle est mariée, et ce qu'il a demandé est accepté. Et donc du coup on a l'impression que, ce que pense Rabbi Yehuda, il le pense finalement dans tout ce qui est financier, donc on devrait dire la même chose ici. Même si en général on ne peut pas demander à ce que on fasse différemment de la Torah, lorsque ici c'est de l'héritage, peut-être qu'on peut le faire. La Gemara réfute et dit Afilou Tema Rabbi Yehuda, mais non, chez nous Rabbi Yehuda serait d'accord. Pourquoi? Avec un mahla là-bas, c'est un droit que la femme a, et quand le mari lui propose de l'épouser, il lui propose de l'épouser, mais à condition qu'elle se délaisse de ses droits qu'elle a sur lui. Et là-bas, elle est au courant, et elle accepte le mariage. Le kamachid, là ici, c'est un père qui tout seul décide d'enlever, en tant qu'héritage, d'enlever à son fils. Même Rabbi Yehuda, qui sera d'accord qu'on peut parfois mettre de côté la halachot financière de la Torah, il faut que la personne accepte de justement se défaire du droit qu'il a sur l'autre, ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'héritage. Donc du coup, notre Mishnah peut aller même selon Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yosef, halachad Rabbi Yosef, Amar ish ploni beni bechorihu notel pishnaim. Celui qui dit voilà, cet enfant-là, c'est mon fils aîné et il prend double part, à ce moment-là c'est bon. Ish ploni bechorhu et notel pishnaim dilma bucha deima kama. Lorsque le père dit celui-ci c'est mon aîné, en disant c'est mon aîné, on part du principe que c'est effectivement son aîné et qu'il prend double part. Si par contre il dit c'est un aîné, alors c'est son fils, c'est un aîné, mais c'est pas sûr que ce soit lui qui hérite. Pourquoi? Parce que celui qui hérite double part, c'est l'aîné du père, celui qui est le premier enfant du père, et non pas celui qui n'est que le premier enfant de la mère dans le cas où il y a eu un mariage avant celui-ci. Et donc, s'il dit c'est mon aîné, on est certain que c'est le sien. S'il dit c'est un aîné, il se peut que ce soit Boucha Deimé, que ce soit simplement l'aîné de la mère, et donc qu'il n'ait pas double part. C'est un homme qui est parti voir Rabba Bachana. Amalé lui a dit j'ai une présomption sur cette personne-là qu'il est aîné. Amalé lui dit d'où tu sais? L'autre lui répond parce que toute ma vie j'ai entendu le père de cet homme le traiter de Bechor Choté, d'aîné imbécile, quoi. Alors, et l'autre lui dit, Rabba Barbachana, il lui dit, Dilma Bouchadeima Hu, peut-être que c'était l'aîné de sa mère. Car si ce n'était que l'aîné de sa mère, le père ne s'empêcherait pas de le trouver bête en tant qu'aîné, lui dire voilà, tu es un aîné qui est idiot. Il y a un homme qui est parti voir Rabbi Hanina, il lui a dit j'ai une présomption sur cet homme qu'il est Bechor, qu'il est aîné. Amalé lui dit d'où tu sais? Amalé lui dit lorsque les gens allaient voir son père et qu'ils avaient des gens qui allaient voir son père, ils avaient des douleurs aux yeux. Amalo il leur répondait Zil legabe shichat beri, allez voir mon fils qui s'appelle Shichat,
des bocha qui est né, ou maserouké, et dont la salive peut guérir. Donc à l'époque, on pensait que la salive d'un aîné pouvait guérir, et donc c'est la preuve ici, quand elle disait que c'était son aîné. La Gemara dit, Vidilma bocha de imaou, peut-être que c'était l'aîné de la mère. La Gemara dit, non, gmiré, non, on sait que bocha de abba maserouké, bocha de ima lo maserouké, cette guérison-là par la salive n'existe qu'avec l'aîné venant du père, et non pas de la mère, donc du coup, on voit ici qu'on accepte cette idée-là. Amar Rabbi Ami, Tumtum. Tumtum, alors, Tumtum, c'est quelqu'un qui, à la naissance, a les parties génitales qui sont cachées par une sorte de peau, et parfois, c'est au bout de quelques années que cette peau se déchire et que l'on voit le sexe de l'enfant. Tumtum, Shenikra, Tumtum, justement, dont la peau s'est déchirée, Benimsa Zachar, il se trouve être plus tard un Zachar, un mâle, et donc du coup, si c'est le premier, on se pose la question s'il est Bechor. Et Notal Pishtem, il ne prend pas double pas. Dehamar, car c'est marqué, Kra, le verset nous dit, Veaya ben Bechor la Senia. Ce sera le fils aîné de celle qui n'est pas aimée. C'est là-bas dans la Torah qui nous dit que un homme ne peut pas enlever le droit d'aînesse à l'aîné de sa première femme qu'il n'aime plus. Alors, Veaya ben Bechor la Senia, et là-bas la Dracha nous dit que du coup, comme c'est marqué Vehaya, ce sera, c'est pour nous dire que celui qui doit hériter doit être un ben, Vehaya depuis le départ, depuis qu'il existe. Ad, chez ben, Misha Atavaya. Il ne peut recevoir double part que si depuis le début de son existence, il est justement un aîné, ce qui exclut le tumtum, dont on apprend le sexe que quelques années après la naissance. Alors on va rapporter rapidement, on va rappeler rapidement ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu qu'on avait une marloquette lorsque on avait un frère qui justement avait décidé, le frère aîné avait demandé au frère de ne pas travailler le terrain pour justement que sa double part reste intacte et qu'ils ne l'ont pas écouté. Alors on a vu que normalement c'est lui qui gagne, sauf dans le cas où ils ont modifié, ils ont transformé les fruits par exemple en vin ou en huile. Là ici on a une discussion, est-ce qu'ils gardent ses droits de double part ou pas, quoi qu'il arrive. Lorsqu'ils ont écrasé mais qu'ils ont abîmé les fruits, à ce moment-là on lui remboursera le double part dans la valeur des fruits qu'il y avait avant qu'il y ait justement ce dommage. On a vu après que selon Ravasi, lorsqu'on avait un aîné qui non seulement prononce, mais même simplement dans une partie de l'héritage qu'on commence à départager, prend une part simple et ne prend pas une double part, on part du principe que s'il a pris une part simple, c'est qu'il ne veut pas entendre parler de sa double part dans tout l'héritage. La question c'est est-ce que ça fonctionne ou pas. C'est une marloquette au nom de Rava. Les élèves de Rava, Pierre et Papa discutent. Est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que la question est que la part double de l'aîné lui appartient avant même le partage? Les parts simples que tous les frères ont et que même le frère aîné a sont des biens qui n'appartiennent au frère qu'une fois qu'on a fait le partage. La question c'est est-ce que la double part est différente ou pas? C'est une discussion et on a vu dans la halakha, on part du principe que la deuxième part de l'aîné lui appartient avant même le partage et donc, conséquence entre autres, si il décide de ne pas prendre sa double part sur une partie de l'héritage, comme on part du principe qu'il n'en veut pas sur tout le reste, ça fonctionne parce que toutes les doubles parts lui appartiennent déjà. Autre conséquence, s'il vend sa double part avant même que l'on partage l'héritage, sa part double qui est vendue est bien vendue. On a vu après que lorsqu'un homme voulait modifier le partage de ses enfants, il pouvait le faire s'il décidait de donner plus à un frère qu'à l'autre, de donner autant à l'aîné qu'aux autres. Simplement, s'il parle d'héritage, ça ne marche pas parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où il parle d'héritage, l'héritage est quelque chose qui est légiféré par la Torah et on ne peut pas s'opposer à ce qui est marqué dans la Torah. Donc à partir du moment où il a mentionné la notion de matana, de don, cela fonctionne. On a vu au passage qu'un père était cru lorsqu'il disait que c'était tel fils qui était l'aîné, donc on lui fait confiance. C'est marqué qu'Abechor, Yakir, le père a le droit de définir, de reconnaître qui est l'aîné et qui ne l'est pas. La question c'est, est-ce que parfois lorsqu'on dit que cet enfant est un aîné, est-ce que ça veut dire que c'est le sien ou celui de la mère? On a vu que quand il ne précise pas que c'est mon aîné, ça peut être celui de la mère. Et donc du coup à ce moment-là, on ne lui donne pas double part parce qu'on ne sait pas justement s'il est réellement Bechor. Et on a vu qu'un tumtum, celui qui dès la naissance ne donne pas la certitude d'être un garçon, ne peut pas justement avoir double part dans l'héritage.